Le Maroc réclame le ballon d'or africain pour Brahim Diaz. Cristiano Ronaldo révèle secret du Real Madrid. L'U1, du ciel à l'enfer. Arda Güler prêt à quitter le Real Madrid pour gagner du temps de jeu. Le Bayer Leverkusen en embuscade pour janvier. Extraordinaire, le Real veut valider le départ d'une star. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Brahim Diaz peut prétendre au trophée de meilleur joueur africain de l'année, mais face à lui s'élève un concurrent de taille. Brahim, ballon d'or, c'est ce que beaucoup de Marocains réclament après la performance du joueur madrilène hier contre le Lesotho à Agadir, 1-0. Un match lors duquel le madrilène a marqué son 2e but dans des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Brahim, qui avait été laissé sur le banc au départ, est entré en jeu en seconde période. Il s'empare d'un ballon à l'entrée de la surface, dribble 2 adversaires avant de marquer. L'euphorie du peuple marocain pour sa nouvelle star est donc justifiée, surtout qu'il a lui-même opté pour le Maroc en raison du manque d'affection de l'Espagne, où il est né, Malaga. Le ballon d'or africain, ou joueur africain de l'année, contrairement au ballon d'or européen, est organisé par la CAF, Confédération africaine de football, elle-même et est généralement décerné à la fin du mois de décembre au Maroc. La CAF doit rapidement publier une liste de 30 joueurs, qu'elle réduit ensuite à 10, le groupe de finalistes pouvant prétendre à la récompense. France Football a cessé de décerner le ballon d'or africain en 1995, lorsqu'elle a décidé que le ballon d'or européen pouvait être décerné à tout joueur évoluant dans un club européen, même s'il n'était pas européen de naissance. C'est ainsi que George Weah a remporté le ballon d'or en 1995, seul africain à l'avoir fait. Ensuite, c'est la CAF qui a repris le flambeau. Le dernier marocain sacré en 1998. Bref, le Maroc rêve d'avoir à nouveau un ballon d'or africain, ce qui n'est plus arrivé depuis que Mustapha Hadji l'a remporté en 1998 sous les couleurs du Deportivo. Le dernier ballon d'or africain a été décerné en 2023 au Nigérian Victor Osimhen, pour ses performances avec Naples. Le grand rival de Brahim cette année pourrait être l'attaquant du Nigeria et de l'Atalanta, Ademola Lookman, le seul africain figurant sur la liste des 30 sélectionnés par France Football pour le ballon d'or 2024. Brahim a gagné plus de titres que Lookman, même s'il a été moins impliqué dans son équipe, et Lookman a également marqué 3 buts lors de la finale de l'Europa League contre Leverkusen et est auteur de 21 buts et 10 passes décisives la saison dernière. Cristiano Ronaldo est une légende vivante du football mondial, et plus particulièrement du Real Madrid, où il a laissé une empreinte indélébile. Relativement discret dans les médias au fil de sa carrière, l'attaquant portugais semble désormais plus ouvert à partager ses réflexions et ses souvenirs. À 39 ans, CR7 continue de briller sur les terrains en Arabie Saoudite, et récemment, il a franchi le seuil des 900 buts en carrière, un exploit rarissime dans le football. Mais ce n'est pas uniquement sur les terrains qu'il continue d'impressionner. En parallèle de sa carrière footballistique, Ronaldo a lancé sa chaîne YouTube, un projet qui lui permet de s'adresser directement à ses fans sans passer par les médias traditionnels. Avec plus de 60 millions d'abonnés en seulement quelques mois, cette plateforme est rapidement devenue l'une des chaînes sportives les plus suivies au monde. Dans ses vidéos, Ronaldo n'hésite pas à se prêter au jeu des questions-réponses, et récemment, il s'est assis avec Rio Ferdinand, son ancien coéquipier à Manchester United, pour une conversation exclusive qui a révélé de nombreux aspects fascinants de son passage au Real Madrid. Cristiano Ronaldo et son choix de Kylian Mbappé sur YouTube, un avis qui enflamme les réseaux sociaux. Dans un extrait publié en début de semaine, Ronaldo a surpris ses fans en partageant son opinion sur certains des plus grands talents actuels. Interrogé par Rio Ferdinand sur ses joueurs préférés, CR7 a choisi Kylian Mbappé comme l'un des meilleurs talents actuels, le plaçant même devant Karim Benzema, son ancien coéquipier avec qui il a partagé de nombreuses victoires au Real Madrid. Cette déclaration a instantanément fait le tour des réseaux sociaux, enflammant les discussions autour de ce choix audacieux. Pour Ronaldo, Mbappé possède un talent exceptionnel, et il n'a aucun doute sur la capacité du Français à briller sous les couleurs du Real Madrid. Mbappé a un grand talent et il l'a déjà démontré. La structure du Real Madrid est solide, ils ont un grand entraîneur et le président Florentino Pérez est là depuis longtemps, a déclaré le quintuple ballon d'or avec assurance. Il a également exprimé sa confiance totale dans le succès de Mbappé à Madrid, notamment grâce à l'environnement stable et compétitif du club espagnol, soulignant que cet équilibre entre la direction, l'encadrement et l'effectif est une des forces du Real. Il peut être le vainqueur du ballon d'or ces prochaines années, a poursuivi Ronaldo, plaçant Mbappé parmi les prétendants à ce titre prestigieux. En évoquant la prochaine génération de stars, le Portugais a également mentionné d'autres jeunes talents en pleine ascension, tels que Erling Haaland, Jude Bellingham et le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. À ces noms, Rio Ferdinand a rapidement ajouté celui de Vinicius Junior, un autre joueur phare du Real Madrid, louant ainsi l'incroyable réservoir de talent qui promet de faire briller le football mondial dans les années à venir. Le secret du succès du Real Madrid selon Cristiano Ronaldo. Au-delà de ses analyses sur les jeunes joueurs, Cristiano Ronaldo a partagé un témoignage rare et fascinant sur son passage au Real Madrid, une époque dorée durant laquelle il a tout gagné. Il s'est rappelé des 9 années qu'il a passées dans le club espagnol, un moment charnière de sa carrière où il a littéralement marqué l'histoire du football mondial. J'ai gagné beaucoup de trophées avec le Real Madrid. J'ai tout gagné. C'était un plaisir que de jouer au Real durant 9 années et de gagner 4 Ligues des Champions. J'aime le Real Madrid, a confié Ronaldo avec un sourire nostalgique. En effet, sous les couleurs blanches du Real, CR7 a ajouté à son palmarès pas moins de 4 Ligues des Champions, 2 Ligas,
3 Supercoupes d'Europe, et un ballon d'or supplémentaire. Son passage au club madrilène reste incontestablement l'une des périodes les plus prolifiques de sa carrière, tant en termes de titres que de performances individuelles. Quand je suis arrivé, j'étais le joueur le plus cher de l'histoire, se souvient Ronaldo, faisant référence à son transfert record de 94 millions d'euros en 2009, un montant astronomique à l'époque. Cette somme colossale a mis une énorme pression sur ses épaules, mais le Portugais, fidèle à sa mentalité de champion, était persuadé de réussir. C'était une pression mais je croyais en moi, raconte-t-il. À seulement 24 ans, Cristiano débarquait à Madrid avec le statut de Ballon d'Or, titre remporté grâce à ses performances exceptionnelles avec Manchester United. C'était difficile, un nouveau pays, je n'avais que 24 ans. Mais ce fut positif, je savais que j'allais écrire l'histoire. C'était un défi et j'aime démontrer que les gens se trompent. J'étais très heureux au Real Madrid, a-t-il ajouté. Cette période a marqué le début d'une aventure légendaire au sein du club espagnol, où il a non seulement gagné des titres mais aussi conquis le cœur des supporters. Sa relation avec le Real Madrid reste d'ailleurs très forte, même après son départ pour la Juventus, puis plus tard pour l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas seulement la qualité individuelle des joueurs qui fait la force du Real Madrid selon Ronaldo. Le Portugais a également partagé ce qu'il considère comme le secret du Real Madrid, un élément qui différencie le club de tous les autres, notamment en Ligue des Champions. Le Real est une équipe qui n'abandonne jamais sous la pression. Les gens disent qu'ils ont de la chance en Ligue des Champions mais ce n'est pas de la chance, c'est du mental, a expliqué CR7. Pour lui, le Real Madrid possède une résilience unique, une capacité à se surpasser dans les moments critiques, que ce soit lors des remontadas ou des victoires arrachées dans les dernières minutes des matchs de Coupe d'Europe. Il poursuit, ils sont préparés pour ces moments. Le Bernabeu a une aura différente, a-t-il expliqué, faisant référence à l'atmosphère électrique qui règne dans ce stade mythique lors des grandes soirées européennes. Le Santiago Bernabéu a été le théâtre de certains des plus grands moments de l'histoire du football, et pour Ronaldo, cette aura spéciale joue un rôle crucial dans le succès de l'équipe. L'énergie est différente quand les grandes équipes vont là-bas. Ils marquent un but mais la pression est toujours sur eux. Le Real est le meilleur club de l'histoire, a-t-il insisté, soulignant ainsi l'intensité et la détermination qui caractérisent le Real Madrid lors des grands rendez-vous. L'avenir du Real Madrid, un regard sur l'ère Mbappé et les nouvelles générations. Ronaldo n'a pas manqué de parler de l'avenir du Real Madrid, en particulier avec l'arrivée de Kylian Mbappé, qui, selon lui, sera un acteur majeur dans les succès futurs du club. Avec Mbappé, je pense qu'ils continueront à être forts, a déclaré CR7. Il a cependant ajouté, avec une pointe de prudence, qu'il était difficile de prédire si le club serait encore meilleur que lors des années précédentes. Seul Dieu le sait, a-t-il conclu, soulignant l'incertitude naturelle qui entoure le football. Toutefois, pour Ronaldo, une chose est claire, le Real Madrid continuera à dominer le football mondial grâce à son mental inébranlable, son histoire légendaire, et des joueurs de classe mondiale comme Mbappé, Vinicius Junior, et Bellingham. Ainsi, Cristiano Ronaldo, à travers ses révélations et souvenirs, offre un regard rare et profond sur ce qui fait du Real Madrid un club à part, et surtout, sur ce que l'avenir réserve à cette institution du football mondial. L'U-Nain est passé en quelques mois du statut de héros au Real contre City en Ligue des Champions à celui de remplaçant de Courtois, et de titulaire en équipe nationale ukrainienne au banc. L'U-Nain a pourtant vu sa bonne saison reconnue avec sa nomination au Trophée Yashin 2024, qui récompense le meilleur gardien de la saison passée. Une nomination qui n'a pas manqué de réjouir celui qui a joué un rôle clé dans les titres de la saison dernière au Real Madrid. Il a pris le pas sur Kepa dans la lutte pour le remplacement de Courtois, faisant vite changer d'avis Ancelotti, qui, après avoir déclaré publiquement que Kepa était le numéro 1, s'est rendu aux bonnes performances de l'Ukrainien. Cet été, un départ du club madrilène a été envisagé mais l'U-Nain n'a pas reçu d'offre suffisamment intéressante et a finalement décidé de poursuivre son aventure au Real Madrid. Seulement, il a retrouvé son statut de numéro 2 derrière Courtois, le Belge étant indiscutable à son poste. En sélection ukrainienne, là où sa place de titulaire de l'U-Nain semblait incontestée, le gardien a aussi perdu sa place au profit de Trubin. Lors du premier match du championnat d'Europe, il n'a pas été à la hauteur et depuis, il est remplaçant. Autant de désillusions pour le portier de 25 ans dont l'avenir reste à définir. Le contrat de l'U-Nain expire en juin de l'année prochaine et il a décidé de ne pas le renouveler. Tout semble indiquer qu'il quittera le Real Madrid la saison prochaine, gratuitement. Le talent d'Arda Güler ne fait aucun doute. À seulement 19 ans, le jeune prodige turc est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Arrivé au Real Madrid cet été avec de grandes attentes, Güler a fait tourner les têtes lors de ses premiers entraînements à Valdebebas. Doté d'une technique exceptionnelle, d'une vision de jeu hors du commun et d'une capacité à éliminer ses adversaires en un clin d'œil, Güler semblait promis à un avenir radieux chez les Merengues. Mais voilà, 3 mois après le début de la saison, la réalité est tout autre pour le milieu offensif. Güler, qui avait été victime d'une blessure lors de la pré-saison, a peiné à retrouver du temps de jeu dans une équipe madrilène riche en talent. Les noms de Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, et surtout Jude Bellingham occupent toutes les lignes du milieu de terrain de Carlo Ancelotti, reléguant Güler à un rôle de spectateur sur le banc. Selon des sources proches du club, cette situation commence sérieusement à frustrer le jeune international turc. Arda Güler, habitué à briller sur les terrains avec son ancien club Fenerbahçe, aurait exprimé son mécontentement en privé quant à son manque de temps de jeu. Pour un jeune joueur, rien n'est plus important que l'accumulation de minutes sur le terrain pour progresser, se forger une expérience, et continuer à développer son talent brut.
Or, au Real Madrid, cette opportunité semble pour l'instant hors de portée. Un départ dès janvier, le Bayer Leverkusen à l'affût. Face à cette frustration grandissante, plusieurs clubs européens seraient en alerte et prêts à bondir sur l'occasion pour s'attacher les services du jeune prodige. Parmi ces clubs, c'est le Bayer Leverkusen qui se montrerait le plus déterminé à tenter sa chance dès le prochain mercato hivernal en janvier. Le club allemand, connu pour son flair en matière de recrutement de jeunes talents et pour son développement de futurs cracks, voit en Güler une opportunité en or. Sous la houlette de Xavi Alonso, ancien milieu de terrain légendaire du Real Madrid, Leverkusen s'est construit une solide réputation en Bundesliga et en compétitions européennes. L'entraîneur espagnol verrait en Güler un élément clé pour apporter créativité et imprévisibilité à son milieu de terrain, alors que le club se bat pour une place en Ligue des Champions. D'après nos informations, Leverkusen serait prêt à formuler une offre dès le mois de janvier, que ce soit sous la forme d'un transfert sec ou d'un prêt avec option d'achat. Un prêt serait également une option appréciée du côté madrilène. Florentino Pérez, président du Real Madrid, est bien conscient du potentiel de Güler et ne voudrait pas voir ce diamant brut partir définitivement sans avoir pu prouver sa valeur à la Maison Blanche. Un prêt dans un club compétitif comme Leverkusen permettrait à Güler de gagner en expérience, de se développer, et de revenir plus fort au Real Madrid dans les années à venir. Le Real Madrid face à un dilemme. Carlo Ancelotti, de son côté, doit gérer un effectif pléthorique et trouver un équilibre entre l'expérience de ses cadres et l'éclosion des jeunes talents. Si Jude Bellingham est rapidement devenu un titulaire indiscutable dans l'entrejeu madrilène, d'autres jeunes comme Güler ou Brahim Diaz peinent à obtenir du temps de jeu dans une équipe qui vise tous les titres cette saison. Le départ de Güler pourrait également être vu comme une solution pour permettre au Real de se concentrer sur des joueurs immédiatement opérationnels pour les grandes échéances, tout en assurant un retour en force du joueur turc dans les années à venir. Cependant, les supporters madrilènes, qui avaient placé beaucoup d'espoir dans l'arrivée du joyau turc, pourraient voir d'un mauvais œil un départ, même temporaire, de Güler. Le joueur veut jouer, maintenant. De son côté, Arda Güler sait qu'il ne peut pas se permettre une saison blanche à un moment clé de sa carrière. L'échec à Madrid n'est pas une option pour lui, mais continuer à s'asseoir sur le banc chaque week-end pourrait ralentir sa progression. Selon des proches du joueur, Güler aurait déjà fait part à son entourage de son envie de jouer régulièrement, que ce soit au Real Madrid ou ailleurs. Le Bayer Leverkusen, en quête de renforts offensifs pour maintenir son rythme en Bundesliga et en Ligue Europa, semble être l'option la plus attrayante pour le joueur. Sous la guidance de Xavi Alonso, il pourrait trouver un environnement propice à son développement, tout en évoluant dans une équipe ambitieuse. Reste maintenant à voir comment le Real Madrid gérera ce dossier. Güler partira-t-il en prêt dès janvier pour s'aguerrir en Allemagne? Ou Ancelotti lui offrira-t-il enfin plus de minutes pour lui prouver qu'il fait partie des plans à long terme du club? Une chose est sûre, le dossier Arda Güler sera l'un des grands feuilletons du mercato hivernal. Affaire à suivre. C'est l'histoire un peu surprenante de cette saison au Real Madrid, un renfort attendu par Carlo Ancelotti n'a pas pu être validé. L'influence de Davide Ancelotti à Madrid est grandissante au fil des saisons et on vient d'en avoir un nouvel exemple, lui qui est le bras droit et le premier contradicteur de son père, Carlo. Le numéro 2 de l'expérimenté entraîneur italien n'a aucune gêne à aller contre les idées de son père et il est extrêmement respecté et apprécié par le vestiaire madrilène. L'homme de 35 ans a en effet convaincu Carlo Ancelotti de lui faire confiance sur le nom à recruter pour renforcer le staff technique du Real Madrid, ce qui était une volonté du coach madrilène. Depuis plusieurs jours, la presse nous informe alors que le profil d'Andy Mangan a été validé par Carlo et le club sous la recommandation de Davide Ancelotti. Andy Mangan, actuel entraîneur de Stockport en 3e division anglaise est méconnu du plus grand monde mais pas de Davide qui a effectué sa formation d'entraîneur en sa compagnie. Ce dernier est un spécialiste du football offensif et l'objectif était donc d'apporter de nouvelles idées pour bonifier l'attaque madrilène avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim, Endrick et Arda Güler. Mangan ne peut pas signer. Hélas, la volonté de Carlo Ancelotti d'apporter un peu de fraîcheur et des idées plus modernes à son équipe technique ne pourra pas être accomplie avec Mangan. En effet, selon le journaliste Jonathan Northcroft du Sunday Times qui est relayé par Marca ce mardi, le permis de travail dont il a besoin pour venir travailler en Espagne lui a été refusé pour des raisons qui ne sont pas précisées. De fait, l'opération est pour l'heure en pause, et on ne sait pas si la situation va se décanter dans les prochaines semaines. En attendant, il est quand même à noter que le staff de Carlo Ancelotti s'est étoffé cet été avec une nouvelle incorporation, Alberto Valigno, nutritionniste et diététicien, est venu renforcer l'équipe qui compte aujourd'hui 7 membres. Suite à un mercato d'été qui a été plutôt calme du côté de la Casablanca, le Real Madrid fait figure d'exemple en matière de valeur marchande des joueurs. Le marché des transferts le plus long de la saison a vu l'arrivée comme prévu du jeune brésilien Endrick en provenance de Palmeiras et celle, attendue également et depuis plus longtemps encore, de Kylian Mbappé gratuitement. Aujourd'hui, le Real Madrid possède l'effectif à la plus haute valeur de la planète avec une valeur globale estimée à 1340 millions d'euros contre 1260 millions d'euros pour Manchester City et 1170 millions d'euros pour Arsenal, d'après le site Transfermarkt. La valeur des Madrilènes s'envole. La grande affaire du siècle restera sûrement d'avoir obtenu Kylian Mbappé pour 0 € alors que sa valeur marchande est estimée à 180 millions d'euros. De plus, la valeur d'Endrick, qui a signé au Real Madrid pour 60 millions d'euros, atteint déjà aujourd'hui les 90 millions d'euros. Vinicius a lui été acheté 45 millions d'euros et Rodrigo 40 millions. Dernière folie en date des Merengues, la venue de Bellingham pour la somme de 103 millions d'euros qui, maintenant, paraît dérisoire au vu du talent de l'international anglais.
Le quatuor offensif du Real Madrid n'a coûté que 188 millions d'euros au club, soit le prix de Mbappé quand il a signé de l'AS Monaco au PSG, et est actuellement valorisé à la hauteur de 650 millions d'euros sur le marché des transferts. L'entraîneur italien va devoir face à un calendrier fou qui a déjà fait ses premières victimes depuis le début de saison. Dans un football où les intérêts économiques prennent le dessus sur la santé physique des joueurs, l'effectif complet du Real Madrid aura un rôle important à jouer au cours de la saison. Avec l'arrivée du Super Mondial des clubs à l'été 2025 et une Ligue des Champions avec 8 matchs de poule au lieu de 6 comme avant, certains joueurs du Real Madrid pourraient disputer jusqu'à plus de 70 matchs dans un calendrier 2024 à 2025 démentiel. Le Real Madrid compte déjà 4 blessés, Camavinga, Bellingham, Ceballos et Militao, mais aussi 2 joueurs touchés physiquement et qui devraient être remis pour le match face à la Real Sociedad, Mendy et Tchouaméni. Sans oublier Alaba qui continue son processus de réathlétisation pour un retour prévu en décembre. Le jeune Arda Güler, quant à lui, s'est fait une frayeur au tibia avec la sélection turque mais, heureusement, plus de peur que de mal. Le milieu offensif sera opérationnel pour faire face à la Sociedad en fin de semaine. De la fatigue pour les Brésiliens. En revanche, le calendrier des Brésiliens en cette trêve internationale ne fait pas les affaires d'Ancelotti. Vinicius, Rodrigo et Endrick vont jouer face au Paraguay dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 du matin puis revenir à Madrid au plus tôt le jeudi pour préparer le déplacement chez la Sociedad samedi. Préparer un match avec des joueurs ayant à peine le temps de souffler à cause du calendrier complètement loufoque est une nouvelle difficulté avec laquelle le tacticien italien doit composer. En revanche, la bonne nouvelle pour Carleto est que Jude Bellingham, blessé le 23 août dernier, pourrait être de retour dans l'équipe dès ce week-end, lors du match face à la Real Sociedad. Personne au sein du club ne veut précipiter le retour de l'international anglais pour éviter tout risque de rechute, mais sa guérison se passe bien mieux que prévu. Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres en France comme en Espagne. Que ce soit en club avec le Real Madrid ou en sélection avec l'équipe de France, l'attaquant suscite de vives réactions à chaque prestation. Après un début de saison mitigé avec son nouveau club madrilène, 3 buts en 5 matchs, l'international français a vu ses moindres faits et gestes passer à la loupe, et sa situation en équipe de France ne fait qu'alimenter les débats. Lors des derniers matchs de Ligue des Nations, Mbappé n'a pas su trouver le chemin des filets, provoquant de nouvelles critiques de la part de certains observateurs. Face à l'Italie, défaite 3-1, il était titulaire mais a peiné à peser sur le match. Contre la Belgique, un adversaire de taille, Didier Deschamps a décidé de le faire débuter sur le banc, un choix qui a surpris de nombreux médias. Mundo Deportivo a titré « Surprise en France avec Mbappé, l'attaquant du Real Madrid débutera comme remplaçant lors du match important de son équipe contre la Belgique ». Ce commentaire a rapidement circulé dans la presse espagnole et française, déclenchant une vague de spéculation sur la forme de la star française. Bien que l'équipe de France ait remporté son match contre les Diables Rouges 2-0, Mbappé, entré à la 67e minute, n'a pas su faire trembler les filets, prolongeant ainsi sa disette à 5 matchs sans but en sélection. Cette période sans marquer a alimenté les critiques, certains doutant de son efficacité actuelle, notamment sous le maillot des Bleus. Mais si les médias s'interrogent, Didier Deschamps, lui, reste serein. Après ces 2 matchs, le sélectionneur de l'équipe de France a pris la défense de son capitaine au micro de TF1. Je n'ai aucune inquiétude pour Mbappé et je n'en ai jamais eu. Comme beaucoup de joueurs, il n'a pas eu une longue préparation cet été et a dû jouer les matchs rapidement, a déclaré Deschamps, minimisant l'impact des critiques sur la forme de son attaquant. En effet, Mbappé a rejoint le Real Madrid après un été mouvementé et une préparation écourtée, un facteur qui, selon le sélectionneur, joue dans la forme actuelle du joueur. Mbappé, capitaine et leader. Didier Deschamps ne se contente pas de défendre son joueur sur le plan physique. Il insiste aussi sur l'importance de Mbappé dans l'équipe, même lorsqu'il traverse une période de moins bien. Il assure son rôle de capitaine, même lorsqu'il ne joue pas, a-t-il affirmé. Ce statut de capitaine, attribué à Mbappé après la Coupe du Monde 2022, montre la confiance que lui accorde Deschamps. Malgré les critiques, le coach des Bleus ne doute pas que Kylian retrouvera rapidement son niveau, je suis convaincu que, dans un mois, il sera mieux. Il y a des exigences très élevées et il a répondu à nos attentes. Deschamps a aussi tenu à souligner que les attentes autour de Mbappé sont souvent démesurées, alimentées par une couverture médiatique intense et parfois excessive. Les médias sont trop concentrés sur lui. Les buts viendront et l'équipe de France sera toujours plus forte avec Kylian Mbappé, a ajouté le sélectionneur, affichant son soutien inconditionnel envers celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Un début de saison en demi-teinte à Madrid, mais un potentiel intact. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé traverse également une période où ses performances sont analysées sous tous les angles. Ses débuts sous les couleurs madrilènes, bien que prometteurs avec 3 buts en 5 matchs, n'ont pas encore pleinement rassuré les supporters. Habitués à voir leur équipe dominer sans partage, certains fans estiment que l'attaquant français n'a pas encore montré tout son potentiel. Les attentes autour de lui sont immenses, et chaque match est un examen de passage. Mais pour ses coéquipiers, son entraîneur Carlo Ancelotti et Didier Deschamps, il n'y a aucun doute, le meilleur de Kylian Mbappé est encore à venir. Après un été de transition marqué par son transfert retentissant vers le Real Madrid, il ne fait aucun doute que l'attaquant retrouvera rapidement son niveau optimal, aussi bien en club qu'en sélection. Mbappé face au défi de 2024, une saison charnière. L'année 2024 s'annonce décisive pour Kylian Mbappé. En club, il devra mener le Real Madrid à la conquête de nouveaux titres et notamment la Ligue des Champions, un trophée qu'il rêve de soulever.
En sélection, il est attendu pour guider les Bleus lors des prochains grands rendez-vous, notamment l'Euro 2024. Si les critiques fusent actuellement, la carrière de Mbappé a prouvé à maintes reprises qu'il sait répondre présent dans les moments décisifs. Deschamps l'a bien compris et le martèle, l'équipe de France sera toujours plus forte avec un Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens. Que ce soit à Madrid ou avec les Bleus, tout laisse à penser que la tempête médiatique autour de l'attaquant finira par s'apaiser, et que le capitaine des Bleus reviendra à son meilleur niveau, comme il l'a toujours fait.